Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Daniel, un diagonaliste chevronné, mais pas que. Daniel est un multisportif, voire plus. Bonjour Daniel, merci de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter? Oui, je m'appelle Daniel Ménager, je n'ai que 71 ans, je suis encore jeune, et j'habite Rennes, voilà. Et puis, effectivement, comme dit Marc, je fais du sport, du vélo, mais pas seulement. Merci Daniel. Alors pas seulement, on va y venir. Si ce podcast s'appelle Diagonaliste, te souviens-tu de ta première diagonale et comment as-tu eu connaissance des diagonales? Alors, c'était un dimanche matin, à l'époque, j'étais au club. Mon ami Christian Gentil, en roulant, me dit: «Ah, Daniel, tiens, je viens de faire une diagonale.» Alors, je lui dis: «C'est quoi ça?» Et il me répond: «Un truc pour toi.» Et donc, j'ai posé les questions d'usage, on va dire. Euh, euh, on se voit, on s'entend poser régulièrement, hein, et est-ce qu'il y a un règlement? Est-ce que vous avez une voiture sur vous, etc. Bon. Et donc, ça fait tilt. Et puis, quelques temps après, eh ben, j'ai fait ma première diagonale. Il faut savoir que quand j'ai fait ma première diagonale, j'avais déjà deux Paris-Brest-Paris d'effectuer. Donc la longue Et donc, distance, tu connaissais. ouais, 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 Alors, c'était aussi après ma période triathlon, où je faisais des triathlons mais longs, hein, parce que j'ai fait l'Ironman d'Embrun, par exemple. Et donc, les fourlons, ça ne me dérangeait pas, mais j'avais bien préparé mon coup. Alors, évidemment, comme beaucoup de Bretons, on part de Brest, c'est plus simple. Et puis, bon, allez, excuse-moi, Marc, Strasbourg n'est pas très attrayant. Menton, c'est un peu loin. Et puis, donc, il reste Perpignan. Et puis, c'est idiot, mais bon, on a l'impression de descendre, enfin, en regardant la carte. Et donc, me voilà parti de Brest. Et puis, il faut quand même que je raconte la première anecdote. J'étais à peine sorti de Bretagne, hein, du côté du Plounéc, par là. Me voilà par terre. Voilà. Et alors, bah, ça commence bien. Et donc, je vois ma jambe droite et simplement la pédale sous ma chaussure et puis la manivelle qui pendouillait. D'accord, bon. C'est-à-dire que la manivelle était cassée et donc j'ai dû faire jusqu'à Elvin une quinzaine de kilomètres, dont monter les côtes là-bas avec une seule jambe. Voilà. Alors j'ai trouvé un mécano sympa qui m'a remis une manivelle en acier, coup de peau, il y avait la bonne taille. Et donc, je commençais donc ma carrière de diagonaliste en fanfare, quoi. Donc Voilà. tu as commencé par Brest-Perpignan Ah ouais. en solitaire. Ah oui, oui. Alors, je les ai toutes faites en solitaire, sauf beaucoup plus tard, où je voulais emmener un copain du triathlon qui avait déjà fait des Paris-Brest-Paris. Donc, je lui ai dit, tiens, tu vas voir ce que c'est qu'une diagonale. Donc, sur ça, je les ai toutes faites tout seul. Ouais. Pourquoi en solitaire? Tu préfères rouler à ton rythme ou tu avais du mal à trouver des accompagnateurs? Oh, Tu je n'ai pars- pas vraiment cherché déjà. Peut-être que je m'en aurais trouvé, je ne sais pas. Oui, je n'aurais trouvé. J'aurais pu demander à Christian, par exemple, ou à quelques diagonalistes du coin. Bah, disons que on aurait- je suis alors solitaire, pas vraiment. Je suis pas un ours non plus. Mais bon, je trouve qu'on est beaucoup plus libre. On fait ce qu'on veut, on part quand on veut, on fait ce qu'on veut. Voilà. Hein, comme je dis, comme vous, hein, ce que je veux, quand je veux, où je veux et comme je veux. Voilà. Avec tout ce que tu as fait comme sport, on va y venir, tu as parlé de triathlon avant, on commence à deviner qui tu es en termes de sportif. Tu as fait 19 diagonales, soit deux cycles. Quel plaisir tu y as trouvé pour aller au bout des deux cycles? Oui, tu as raison de dire que c'est le plaisir, parce que si c'était la corvée, je n'aurais pas fait 19. Je ne suis pas assez idiot pour ça. Euh, donc, c'est un peu... j'aime bien... bon, j'ai fait une première, une deuxième, ça m'a plu. Bon, donc j'ai dit, bon, faut tout faire, quoi. Hein. J'aime bien finir les choses que je commence. Bon. Après, si ça m'embête, parce qu'il y a quelques trucs qui peuvent
ouais, m'embêter, et encore, le mot est faible et bien poli, dans ce cas-là, j'arrête et puis je fais autre chose. Il ne faut pas non plus, voilà. Mais là, ça m'a plu, je trouvais ça plutôt sympathique de traverser la France, etc. En plus, j'étais à la chasse au BPF encore à l'époque, c'est eu ça aussi, même si on les massacre un peu à coups de tampon, mais enfin, passons. Et donc, du coup, bon, après une deuxième, une troisième, donc voilà, autant finir, quoi. Mais par contre, pour moi, le but final, c'était neuf, bon, voilà. Et donc, j'étais 8 ans sans en faire avant de recommencer pour un Qu'est-ce qui deuxième. t'a motivé à recommencer un deuxième cycle? Oh, ben, je ne sais pas trop, je ne devais pas savoir trop ce que faire, bien que entre les deux, j'avais fait des 24 heures du Mont Roller, etc. Et donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas une diagonale? Bon, et puis, donc j'en ai fait une à Dunkerque-Perpignan. Bon, j'étais descendu, non, pas Dunkerque-Perpignan, excuse-moi, Hendaye-Strasbourg, décidément. Donc, j'étais descendu à Hendaye à vélo, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, parce que le train, tout ça, c'est un peu pénible. Donc, ça fait un bon échauffement. Et puis, elle m'avait plu. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pas idiot. Pourquoi pas refaire un deuxième cycle. Donc, aussitôt après, pour aller plus vite dans les cycles, eh bien, je dis, tiens, ben, faire un triangle, c'est pas mal. Donc, j'ai pris celui qui commence à Brest, comme ça, où il n'y avait pas de problème de déplacement. Donc, j'ai fait un premier triangle, Brest, Strasbourg, Perpignan, Brest. Comme ça m'a plu, eh ben, je dis l'année d'après, j'ai fait Dunkerque, Menton, Hendaye, Dunkerque. Voilà, donc il m'en restait deux à faire. 3, 3, 6 et un 7, ouais, c'est ça. Donc, la dernière a été longue à venir, hein, parce que j'ai dû abandonner sur la dernière. Et puis, enfin voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis voilà, après, j'en ai fait une de plus quand même pour être au tableau d'honneur, 18 plus une. Et puis, bon, j'ai payé les halls, voilà. Et j'en ai pas refait depuis. On reviendra sur la diagonale que tu as dû abandonner, mais avant, quand tu parles d'un triangle, comment tu gères un triangle? Tu fais une diagonale, tu te reposes un jour franc, tu continues, comment tu fais toi? C'est quoi ta méthode? Ah oui, je suis bordélique, mais j'ai de la méthode quand même. Alors, c'est-à-dire que déjà, dans mes deux triangles, ils sont identiques, les deux triangles, hein. C'est pas la même destination, mais ils sont identiques. C'est-à-dire que la deuxième diagonale est courte, hein. Ce qui fait que, si on prend l'exemple du premier des triangles, bon, je fais Brest-Strasbourg. Mais je m'arrange pour aller assez vite et la veille d'arriver à Strasbourg, je dors à l'hôtel, ce qui est très exceptionnel. D'accord? Après, il me reste tranquillement à terminer euh, les 150 km, si bien que j'arrive relativement reposé parce que je me suis comment, reposé à l'hôtel la veille de l'arrivée. Et là, je fais la grasse mat parce que moi j'aime bien avoir une fin de délai en fin de journée. Donc, c'est 72 heures, quelque chose comme ça. Donc, l'idéal étant de repartir vers 13 heures, hein. Donc, je fais la grasse matinée jusqu'à l'hôtel à 11 heures. Donc, je suis bien reposé. La nuit précédente, j'ai dormi à l'hôtel. Là, je fais la grasse mat. Je mange avant de partir, je gagne une heure, hein, par rapport au repas. Et après, je fais ma deuxième diagonale pour arriver à la fin de la deuxième. Et à la fin de la deuxième, là, donc en l'occurrence à Perpignan, là, j'arrête une journée pour nettoyer le vélo, enfin, etc. Et je repars donc tout frais pour la troisième. Et donc le deuxième triangle a été fait pareil. Donc deux diagonales d'affilée, une pause d'un jour, remise en état, et la troisième, le troisième diagonale. Voilà. Mais les deux d'affilée, avec nuit à l'hôtel, bien, arriver non stressé parce qu'il y avait, alors, on peut toujours se casser la figure, mais il me restait à finir à Strasbourg, tranquille. D'ailleurs, c'est cette fois-là que Jocelyne Jocelyne? m'accueillait, je crois bien. Et donc, du coup, on est reposé finalement. Voilà. Après, et donc, ça avait été pareil quand, à la première, à Menton, j'avais couché. Alors, ça tombait bien, il pleuvait fort, donc j'avais couché à Mézelles par là. Donc, j'ai fini à Menton assez tranquillement, hein, pour repartir à 11 heures. Enfin, non, laisser mon hôtel à 11 heures et repartir à 13 heures après avoir mangé, voilà,
pour aller à Hendaye. Et puis Hendaye, alors après Hendaye, Dunkerque, par contre, j'ai cassé une roue, tout ça, ça avait un vrai bazar. Hein. Et puis, enfin bon, bref. Ouais. Si j'ai bien compris, tu dis que c'est exceptionnel quand tu dors à l'hôtel. C'est ça? Donc tu dors où en diagonale? Ah, bah oui, dans mon livre, c'est bien expliqué, dans les toilettes publiques, dans les abris de banque, dans quelquefois le cimetière. Je ne fais pas beaucoup de cimetières. Quelquefois, comme ça, sur une place, là, voilà. Je dors très peu, en fait. J'ai cette chance de ne pas dormir beaucoup. D'ailleurs, la première nuit blanche de ma vie que j'ai passée, c'était justement un 400, hein, le premier 400, quelques années avant. Et donc, même à un mariage, même à un réveillon, jamais je n'ai passé de nuit blanche. Et là, c'était passé comme une lettre à la poste, c'est quoi de le dire. Et j'y ai pris goût après. J'y ai pris goût. Parce que je crois que on me dit je devrais dormir, tout ça, mais euh, j'entendais Elisabeth là, dans son podcast, là, et je la comprends bien, où la nuit, c'est fabuleux, quoi. Bon. Tu as glissé, Daniel, j'en parle dans mon livre. On reviendra sur ton livre, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une diagonale qui t'a marqué plus qu'une autre? Ben, celle que j'ai abandonnée. Pourquoi tu l'as abandonnée? Pourtant, tu as eu Alors, d'autres avaries. j'en ai abandonné trois quand même. Hein. J'en ai abandonné une première. Pourquoi? Alors, j'avais eu un problème de vélo. Ce serait trop long à expliquer. Et puis, j'étais un peu juste dans les délais. C'était sur Strasbourg-en-Daille, mais un temps exécrable. C'était en l'an 2000. Et cette année-là, le pique-nique géant de la Méridienne, avait été tout avait été annulé, quoi. Hein. Et donc, du coup, avec les problèmes matériels qui m'avaient beaucoup pompé, j'étais assez fatigué et réaborder la nuit avec peu de chances de... Enfin, j'aurais peut-être réussi, je ne sais pas. J'ai dit, c'était raisonnable de plier les Gaules, quoi. Une deuxième fois aussi, alors sur la maudite Perpignan-Dunkerque, là, chaleur, vélo un peu trop lourd, etc. Voilà. Et puis, sur encore la Perpignan-Dunkerque, un dimanche matin, je casse un pédalier. Bon, voilà. Et donc, je trouve un mécano, mais il n'y avait pas la pièce, donc obligé d'abandonner, quoi. Voilà. D'accord. Et puis, c'est bien d'en abandonner, parce que si on n'abandonne jamais, on va c'est que c'est facile, quoi. C'est ce qu'on nous dit. Hmm, hmm. Ce qui n'est pas toujours vrai. Alors, il y a une randonnée un peu similaire aux diagonales en termes de distance et de délai, c'est Paris-Brest. Tu en as réalisé plusieurs également. Quelle différence tu fais entre un Paris-Brest et une diagonale? Ah ben des différences, il y en a. Hein. Il y en a. C'est-à-dire que déjà, dans un Paris-Brest-Paris, on est assisté, qu'on le veuille ou non. T'es plus là. Dans un Paris-Brest-Paris, on est assisté, ne serait-ce que le fléchage. Bon, j'ai toujours pas de GPS, mais même avec le GPS, quand ça fonctionne, mais bon. Donc déjà, il y a ça. La deuxième chose, c'est que, il y a des ravitaillements partout. Hein. Je veux dire, voilà, après, on n'est jamais vraiment tout seul. Alors, il y a toujours un petit groupe, machin, puis même si on est tout seul, il y a ceux qu'on croise qui sont déjà en train de remonter, etc. Et puis il y a cette ambiance qui est là pour nous encourager. Hein, même à 3 heures du matin, surtout en Bretagne, hein, on a la bouteille sur le coin de la table. Quelquefois, le garage est ouvert si on veut dormir. Enfin bon, c'est pas le bon cas, mais bon. Et donc, il y a tout, qu'on le veuille ou non, Paris ou Paris, on est assisté, quoi. Hein, c'est clair. La diagonale, non. Alors, je dirais même avant l'épreuve, bien que j'aime pas trop ce mot-là, ça fait un peu sadique, masochiste ou je sais pas quoi. Euh, Avant l'épreuve, c'est la même chose. Une diagonale, à toi de faire ton parcours. Hein, alors tu t'inspires des propositions de Gilbert, des copains, etc. Bon, tu fais ton parcours, voilà, à toi de te débrouiller pour tout faire en fait. Hein, voilà. Et donc c'est une grande différence. Et c'est pour ça que quelquefois je dis que le top du sport, je n'ai pas dit le top du vélo, le top du sport, c'est la diagonale. Parce que tu dois,
C'est trop dur. Tu n'avais qu'à pas passer par là, mon gars. Tu es responsable à 100%. Loin, c'est à l'opposé, mais diamétralement opposé comment on appelle ça, tout, pas tout cuit, mais de comment, voilà, clé en main, vous Mhm. n'avez rien à faire, vous n'avez plus qu'à pédaler, voilà, non, non, ou n'importe quoi d'ailleurs, hein. Et donc, du tout compris, voilà, il n'y a qu'à payer, puis on y va. Non, non, là, on est responsable de tout, de A à Z. Mhm. C'est ça une diagonale. C'est ça une Mhm. diagonale. Une grosse différence. Je croyais avoir entendu sur un podcast où un couple, enfin deux ou trois diagonalistes disaient, bah ouais, en fait, c'est Dédé qui a fait le parcours. Bah ouais, mais non, non, même si Dédé, peut-être, il a demandé l'avis de ses copains, mais enfin bon, je ne sais pas. Et donc, voilà, non, c'est le contraire de tout clé en main. Mhm. Voilà, c'est ça. Ok. Alors néanmoins, Paris-Brest n'est pas si simple. Quels conseils tu pourrais donner, vu que tu en as réalisé 9? Tu les as tous réussis, tes Paris-Brest? Mais non, parce que j'ai un piéton qui m'a fait tomber en 99, je me suis cassé le bras. Donc, j'ai dû abandonner. Bon. Sans ça, oui, je les ai réussis sans problème. Le conseil, bon, bah, bien sûr, il faut s'entraîner, hein, ça c'est clair. Bon, il y a déjà les brevets qui donnent une bonne idée. Bon, après, il faut boucher le trou entre le dernier brevet, qui est souvent le 600, jusqu'au Paris-Brest. C'est sûr que si on se repose sur ses lauriers après le 600, bon, vaut mieux faire un peu de vélo quand même en attendant. Voilà, après, eh bien, il faut le faire au senti. Bon, moi, ce que je fais, bah, je dors quand j'ai envie de dormir, hein, voilà, j'ai rien de programmé. Par contre, j'essaye vraiment d'aller à Brest. Je dirais pas, c'est pas une course, mais vraiment en perdant le moins de temps possible et en faisant du mieux que je peux, sans se casser, parce qu'il faut revenir. Mais en général, j'essaye de virer en 35-37 heures, ce qui laisse le temps pour remonter sereinement, parce que du coup, ça fait plus de 50 heures pour remonter. Et du coup, on est serein, et puis voilà, quoi. Et donc, effectivement, sauf incident, mais ça ne peut pas arriver, ça se passe bien. Mais je crois que c'est surtout sur le parcours aller. Alors après, il y a les conditions météo, hein, mais bon, faut vraiment pas perdre de temps à aller à l'ouest. Et du coup, ouais, on remonte bien. Voilà. Donc, y aller sans perdre de temps, mais sans se cramer pour avoir l'énergie de retour. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. Comment on fait quand on s'appelle Daniel pour se retrouver en trottinette sur la cime de la Bonnette? Alors, il y a un petit lien avec Paris-Brest, hein, parce qu'en 2004, il y a un Finlandais qui avait fait Paris-Brest-Paris à trottinette déjà. Et donc, pour mes 60 ans, ce coup-là, ouais. Parce que je fête mes anniversaires que tous les 10 ans. Bon, en 50 ans, j'avais fait un deuxième Tour de France, parce que les Tours de France sont d'honneur. Ça, je conseille aussi, c'est vachement bien à faire, hein. Et donc là, ben, j'ai dit, bon, pour 60 ans, pour faire une diagonale, c'est déjà pas mal. Bon, faut que je trouve quelque chose, quoi. Et donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas la trottinette. Et donc, je me suis fait un parcours. Donc, j'ai fait beaucoup de choses non homologuées, quoi, inventées de toutes pièces par moi. Et donc là, je suis parti de la Pointe du Raz, qui est un lieu quand même emblématique de la Bretagne, euh, pour aller à la Bonnette, c'est-à-dire que ça avait un aspect de diagonale sans en être une. Voilà, voilà. Brest était remplacé par quelque chose de sauvage, enfin, un paysage sauvage qui est la Boîte du Raz, et Menton était remplacé par la route la plus haute d'Europe, enfin, la route intervallée la plus haute d'Europe à la Bonnette, quoi. Et donc, j'ai fait mon truc en suivant beaucoup les canaux, Nantes à Brest, la Loire à vélo, la Viarona, etc. Enfin bon, donc c'était sympa, c'était bien. Mais j'imagine que faire de l'ascension avec une trottinette, c'est difficile. T'as qu'une seule jambe en permanence qui donne l'impulsion, non? Ou tu changes de jambe, comment tu gères l'effort? Ben, oui, oui, tous les 5, ouais, tu n'es pas en train de compter, tu ne vas pas Hmm. compter pendant plus de 10 km, 1, 2, 3, 4, 5, ça ne peut pas. Donc ça devient machinal, tu ne fais pas gaffe, c'est comme pour pédaler, quoi, tout simplement. Alors après, bon, moi ce que j'ai remarqué, enfin, il y a deux cas de figure.
le cas de figure où, parce que là, c'était trottinette camping, donc j'avais toutes mes affaires de camping et tout. Et là, c'est un peu compliqué. La bonnette, je l'ai montée pratiquement avec tout le matériel de camping. Mais quand j'ai traversé les Pyrénées avec le matériel de camping, là, c'est compliqué. Euh, bon, après, tout se monte, hein. Bon, moi, j'ai monté le Ventoux par Bédouin avec la trottinette sans problème. Maintenant, jusqu'à 7%, c'est tranquille. Après, bon, bah, évidemment, c'est comme un vélo. Sauf que t'as pas là, le problème, c'est que il n'y a pas de dérailleur, évidemment, ça c'est le premier problème. Et puis, tu n'as pas 36 positions. Alors qu'en un vélo, tu peux toujours te mettre en danseuse, par exemple, pour faire des choses comme ça. Donc, voilà, c'est histoire de goûter à autre chose, quoi. Parce que Tu, le vélo, tu- c'est bien, mais enfin bon, c'est bien changé aussi. je te rejoins. Tu as parlé du Ventoux et si mon souvenir est bon, tu as fait une bicyclette. Ça veut dire Et deux pas le fois Ventoux, les hein. trois montées dans la même journée, c'est ça? Ouais, ouais, ça fait 6, ouais. Et donc, oui, oui, j'ai fait ça parce que je suis assez friand de toutes. Alors, comme dit Françoise, ma femme, elle dit où tu trouves toutes ces conneries-là? Et donc, effectivement, alors, les cinglés, les siphonnés, les fêlés enfin bon, les fêlés du Grand Colombier, les fondus du Bail, j'ai tout fait là. Ça, je suis friand de ce genre de choses. Alors, disons que le problème du Ventoux, là, euh, les gens disent, oh, ça doit être dur. Bah, en fait, le problème, il n'est pas tellement là. Parce que le problème, enfin, disons qu'on sait pédaler à peu près, quoi. On n'est peut-être pas très bon, mais enfin, on sait pédaler. Le problème, c'est que c'est dans la même journée. Donc, il faut partir à minuit. En partant à minuit, tu ne dors pas avant. Donc, moi, une petite sieste peut-être, mais enfin bon, bref. Je m'étais levé à 9 heures du matin, sans doute. Donc, à minuit, ça fait 15 heures que je ne dors pas, quoi. Et comme j'étais un peu juste en entraînement, je savais bien que ce serait un peu juste. Ça l'a fait, mais enfin, ça a été de 38 heures sans dormir, quoi. Le problème, il est là, il n'est pas sur le pédalage lui-même, quoi. Voilà. Donc, Et tu as fait ta bicyclette avec une belle météo. ah ouais, et alors, là, parce que justement, quelquefois on me dit, t'as pas fait le marathon de New York, j'ai fait du marathon, évidemment. Euh, t'as pas fait le marathon. J'aime pas tous ces trucs-là, j'aime bien les trucs confidentiels. Et alors, pour moi, le top du top, c'est être tout seul dans le Ventoux à 1 heure du matin sous un ciel étoilé. Alors là, tu m'emmènes à New York gratuitement ou au marathon de Paris avec je sais pas combien de personnes. Non, 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 je ne veux pas. Non, non. Et donc, je dis ça enfin, en opposition, je veux dire, moi, c'est ça que j'aime, quoi. Hein. Alors, avec aussi le Ventoux sous un ciel étoilé à 1 heure du matin, parce que c'est enfin, sans doute un peu plus d'ailleurs, parce que j'étais parti à minuit, donc j'étais à 2 heures du matin, avec aussi ce côté lugubre de la stèle de Simpson et du Gaulois. Hein, c'est un peu lugubre quand même, quoi. À 2 heures du matin de se retrouver là. Enfin bon, mais si elle est étoilée, hein, non, non, En c'est trop bien, solitaire quoi. également, ce défi en solitaire également, hein. Ah oui, 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 oui. Ah oui, parce que de toute façon, les gens sont pas fatigués, même à plusieurs, déjà, il faut trouver un copain qui veut bien faire une connerie pareille. Bon, après, on n'est pas fatigué en même temps. Bon, donc tu es fatigué, le copain t'attend. Après, ça va mieux, c'est le copain, c'est toi qui es fatigué. Enfin, bon, non, non, non. Tu as glissé avant des marathons, donc évidemment, tu as fait du triathlon, tu es aussi marathonien, tu en as fait plusieurs. Ça a une saveur particulière pour toi, les marathons, je crois. Ah ben complètement, complètement. C'est-à-dire que, euh, euh, disons que j'avais recommencé à courir à pied parce que je faisais du 400 mètres haies, tout ça, du cross-country, tout ça, étant plus jeune, hein. Et donc là, le marathon, j'ai appris le marathon, moi, la légende du marathon, parce que j'ai une forme de légende aussi, hein, parce que bon, 42 km 195, il y a 10 000 ans, ça pose question quand même. Bon. C'est- Et donc, c'est les Anglais qui ont inventé ça. Mais bon. Et donc, quand j'ai passé les 30 bornes d'entraînement, j'ai dit, bien, pourquoi pas un marathon, quoi. Et donc, je me suis inscrit à un marathon Côte des Rennes. Et ça a été pour moi,
je crois, peut-être la seule émotion que j'ai eue. Vraiment, voilà. Quand j'arrive d'un Paris-Brest, je suis content. Quand j'arrive d'une diagonale, je suis content. Quand j'arrive des Mers Montagnes, je suis content. Mais de l'émotion pure, oui, il y a eu que ce premier marathon. Ouais. Alors, quand on parle d'un marathon, c'est un effort long et court à la fois par rapport à d'autres endurances, par rapport à une diagonale, par rapport à un triangle, par rapport à une Tour de France. Que peux-tu dire sur cette notion d'endurance quand tu fais du sport? Alors, ben, l'endurance, effectivement, c'est faire un effort long et modéré. Bon, alors, maintenant, la longueur est toute relative et la modération aussi. Donc, à partir de Hmm. là, c'est compliqué. Mais discuter avec François Carré là, dernièrement, je lui dis, bon, un Paris-Brest, Paris, diagonale et tout ça, ou un marathon, c'est de l'endurance. Il me dit, c'est pas pareil. Parce qu'effectivement, un marathon, alors ça dépend comment on le court. Hein, parce que j'ai couru aussi un marathon en plus de 5 heures. C'est-à-dire que j'étais habillé en hockeyeur sur glace. Hein, donc évidemment, on ne va pas bien vite. Et c'était au Médoc et j'avais fait quelques arrêts. Et donc, euh, disons que c'est de l'endurance parce qu'on doit être à son seuil d'endurance, mais qui est une certaine vitesse, en fait, parce qu'on n'a pas besoin de dormir, etc. Enfin, bon, là, donc c'est avec les prises de sang, acide lactique, etc. Donc on sait à peu près à quelle vitesse il faut courir. Parce que il se trouve que le professeur Carré était triathlète aussi, et puis était responsable du service sportif et donc, c'est lui qui a préfacé mon livre d'ailleurs. Et donc, bon, voilà. Et donc, on savait comment on fallait courir un marathon. Voilà. Donc, alors, en plus, le marathon, je courais autant. Hein, oui, oui, 10 secondes, c'était 10 secondes. Hein. Ok, tu cherchais à faire une performance. Ah oui, oui, ça, chronométré. Après, la place, bon, bah, ça dépend s'il y a des bons. Hein. D'ailleurs, le jour où j'ai battu mon temps au marathon, le vainqueur, un Rennais, se qualifiait pour les Jeux de Séoul où il avait fait 30e. Bon, donc, mais je savais qu'il était là, parce que je m'entraînais de temps en temps, je payais à l'entraînement. Donc, j'étais parti à fond pour être sélectionné pendant 150 mètres. Après, il m'a rattrapé. Il faisait 2,15. 2,15. Alors, quand je t'entends, Daniel, une carrière de grand sportif, hein, vu de ma fenêtre de très grand sportif, tu as toujours su que tu étais sportif? Ben non, finalement, parce que étant gamin, bon, j'ai joué au foot, hein, bon, on- c'était du jeu plus que, bon, bien sûr, c'était du sport, mais pour moi, les sportifs, c'était les bons, quoi, un médaillé olympique, un champion de France, un champion du monde, un champion, je sais pas quoi. Moi, voilà, d'ailleurs, on jouait au foot, c'était du jeu. Voilà. Après, bon, j'étais tellement mauvais que je ne me considérais pas comme sportif. J'ai quand même fini bon dernier d'un championnat de Bretagne. J'étais qualifié de cross-country. J'ai été qualifié grâce par équipe parce que mes copains, ils étaient bons. Voilà, après, voilà. Et puis je dis pas bon dernier parce que j'étais vraiment mauvais. Donc on dit même pas bon dernier dans ces cas-là. Non, non, je me considérais, voilà. Après, bon, il y a eu mes études, bon, là, le sport, on a laissé un peu de côté, bon, voilà. Et puis, c'est en faisant pas mal, de la quantité, comme ça, où je me suis découvert que je pouvais faire du vélo, enfin, bon, j'avais remis la course à pied sur piste, enfin, voilà. Tout ça, là, je me suis considéré comme sportif, mais bon, voilà. Comme me disait je ne sais plus qui, à partir du moment où tu te mets le cul sur la selle et les pieds sur les pédales, tu es un sportif. Voilà. Ouais, c'est un peu vrai, quoi. Bon, voilà, après, on met le curseur où on veut, quoi. Oui, le curseur est assez élevé. Est-ce que pour faire tout ça, tu suis une hygiène de vie stricte? Je sais pas, j'en sais rien, manger bio, pas boire d'alcool, faire très attention. Non, non, j'aime bien boire un petit coup, hein, ça c'est clair. Non, disons, alors, si, au moment des marathons et du triathlon, non, voilà, toute cette période de triathlon qui a duré un moment quand même, hein, triathlon, machin, là, alors, je faisais attention, bon, naturellement, je grossissais pas, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là avec ce que je dépensais, mais effectivement, eh bien,
Alors, à l'époque, c'était révolutionnaire. C'était le riz patate, quoi. Hein, sucre lent. Et puis voilà, on découvrait ça. Donc, voilà, c'est pas, on peut dire que ce sont des régimes très compliqués, hein. Riz patate. Et puis voilà. Euh, J'exagère un peu, mais c'est ça. Et d'ailleurs, maintenant, c'est rentré dans les mœurs, hein. Mhm, mhm. Et nous, on était au triathlon. C'est François Carré voilà, voilà. Alors, juste avant un marathon, quand même, là, il fallait faire gaffe. Et puis, bon, et le poids aussi. Parce que 2 kilos de plus au marathon, moi, en plus, j'ai des petites jambes déjà. Bon, voilà, ça fait plus de foulée. Et en plus, j'avais une foulée un peu sautillante, donc ça cogne, hein. Et du coup, 2 kilos, c'est 2 kilos, quoi. Voilà. Donc, j'avais mon poids de marathonien. Voilà. D'accord. Tu l'as indiqué à plusieurs fois dans cet entretien. Tu as écrit un livre, hein, Comment j'ai gardé la forme. Quelle a été l'histoire de ce livre? Pourquoi tu t'es dit, je vais l'écrire? Et quel message tu voulais faire passer? Eh bien, tout simplement parce que, oh, peut-être pour laisser une mémoire à mon fils, peut-être, je ne sais pas, laisser une trace quelque part, plutôt que des dossiers qui s'empilent. Bon. Et donc, et puis surtout, quand j'en parlais de ma pratique en général à des gens, elle me disait, alors bon, parce qu'on s'adresse à des diagonalistes, les diagonalistes, ils connaissent bien les questions que les gens posent, hein, que c'est quoi une diagonale, machin, etc. Hein, donc voilà. Et donc, quelquefois, on me disait, tu devrais écrire tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une raison. La principale raison, quand même, elle est bien avant. Et là, je colle complètement au discours du docteur Carré. C'est que, ben voilà, il faut se bouger, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, hein, et puis voilà. Enfin, en gros, c'est ça, hein. Alors, quelquefois, la santé, euh, bon, je ne suis jamais arrivé défoncé à une course, par exemple, hein. Donc, toujours été, voilà, j'ai toujours bien prévu mon coup. Et puis, je dirais aussi, ben, ça apprend à se connaître. Voilà. On se dit, mais attends, il y a 15 ans, j'aurais jamais pensé que je ferais un marathon, quoi. Enfin bon, par exemple, enfin, je donne cet exemple-là, hein. Ma première grande sortie de vélo, c'était d'aller de Rennes à chez mes parents. Alors, mes parents habitaient entre Fougères et Mont-Saint-Michel. C'était une grande victoire. Il y avait 60 kilomètres quand même. Après l'entraînement, hein, je m'étais entraîné, hein. Et donc, on se découvre comme ça, que 100 kilomètres, c'est finalement pas aussi dur que ça, que 150, finalement, c'est pas si dur que ça. On a tendance, ah ben non, aujourd'hui il fait pas beau, Dieu veut pas, etc. Donc quand on a un objectif, tout Paris-Brest-Paris, par exemple, ou un brevet de 100, 150, peu importe, ou une randonnée, peu importe. Mais d'avoir des objectifs, c'est toujours bien. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas eu trop de mal pour en trouver des objectifs, hein. Alors, tu parlais de François Carré, donc c'est le docteur François Carré qui a écrit la préface de Ouais. ton livre, hein. Tu peux le présenter en quelques mots? Eh bien, bon, alors maintenant, il est professeur émérite, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'exerce plus. Et donc, il avait repris le service de médecine sportive à Rennes, au CHU. On a eu la chance qu'il faisait du triathlon. Donc, effectivement, on l'a bien connu. Et puis, il nous faisait des plans d'entraînement, il nous faisait passer des tests sportifs, etc. Et puis, avec les conseils qui allaient avec pour s'entraîner. Ceci dit, moi, je faisais déjà des tests sportifs avant qu'il ait le service, quoi, hein. Et puis, il nous donnait des conseils, parce qu'on le voyait, moi j'ai couru avec lui, pédaler ensemble et nager ensemble, évidemment, parce que le triathlon, c'est ça, hein. Et donc, après, eh bien, on a des contacts comme ça. Et donc, il a bien voulu préfacer mon livre. Je suis allé l'entendre encore en conférence l'autre jour. C'est intéressant. Et lui, son cheval de bataille, eh bien, c'est bougez-vous, 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 quoi. Et donc, il est effaré de voir les gamins avec leur téléphone plutôt que de courir. Voilà, hein. Si vous avez l'occasion d'entendre sa conférence, en plus, il est très vivant. Enfin bon, c'est assez marrant d'ailleurs qu'il le raconte. Il essaie de dramatiser de temps en temps, mais quand même, il nous alerte, pas nous, parce qu'on a passé l'âge, mais il nous alerte par rapport aux gros problèmes de santé qui ont commencé à se faire sentir.
et qui, sur cette pente-là, ça ne va pas s'arranger, quoi, hein. Mhm. Il a comme ça des phrases chocs en disant, il y a des grands-parents qui enterreront leurs petits-enfants. Et il dit, il y a on trouve des pathologies à 35 ans qu'on ne trouvait que vers 65, 70 ans. Mhm. Mhm. Bon. Je lis sa dernière phrase. L'homme est génétiquement programmé pour bouger de la naissance à l'EHPAD. Il n'y a pas d'autre issue pour espérer garder une bonne santé. Ça correspond à ce que tu dis. Ah ben oui, non, mais ben oui, ouais, alors c'est normal que ça corresponde à ce que je dis parce que tu m'as demandé Mhm. ce que je connais de François Carré. Donc, évidemment, je le dis bien là, hein. Mais effectivement. Et alors, en forme d'humour, d'ailleurs, à la page 8, alors j'ai acheté ce truc-là où on voit l'évolution de l'homme parce qu'il commence ses conférences en disant il y a quelque chose qui est terrible, qui est absolument terrible, c'est la chaise. Voilà. Donc, bon. Et donc là, en plus, j'ai trouvé l'évolution de l'homme de quatre pattes, non seulement à la chaise, mais carrément au fauteuil. Et du fauteuil, il se fait remplacer par un robot. C'est à la page 8. Alors, la page 8, comment on peut se le procurer, ton livre, Daniel? Je Il faut peux le te retrouver en contacter, plus. toi. Oui, 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 oui. Je n'ai pas mis en librairie, tout ça. Non, non. Donc, Est-ce que des auditeurs intéressés peuvent m'envoyer un mail et je leur donne ton email, par exemple? tout à fait, mais il faut savoir que il y a eu, ça est paru il y a 2 mois, dans 2 ou 3 mois, dans dans Cyclotourisme, Mhm. à au livre. C'est reparu ce mois-ci parce que donc il y a eu une remise officielle d'un chèque de 600 euros au petit doudou. Hein, donc, la cause que j'ai adjoint à mon livre, parce que je ne veux pas gagner de sous avec les livres, hein, donc je donne ça à l'association, on va dire, d'enfants hospitalisés. Et puis, donc, bah, voilà, ah, voilà, ça y est, je cherchais mon idée. Et c'est paru aussi dans le petit diagonaliste. Voilà, Bon, donc il y a toutes les références, voilà, ils m'écrivent. Et puis, alors bon, pour le moment, j'en ai pas recommandé, mais bon, si j'ai des demandes, je pourrais en recommander soit directement, soit par l'intermédiaire de Gilbert. C'est Gilbert Gilbert, Jacon. oui, c'est Gilbert qui a fait Mhm. la mise en page et tout ça, enfin la mise en page, l'édition, on va dire. Voilà. D'accord, l'édition. Ok, donc on m'envoie un mail, je te les transmets et après je vous mets en lien. Nous arrivons, Daniel, au Bon. terme de ce podcast. Aimerais-tu ajouter autre chose? Ah si, il y a eu quand même cette grande époque roller, quand même. Donc, Ah oui, oui, quand même, oui, oui. Bon, là, quand même, là, voilà, j'avais fait du hockey sur glace, hein, donc dans l'équipe de Rennes. Et donc, bien après, je vais dire, un jour, je ferai du roller. Donc, j'ai fait du roller. Et donc, j'ai fait plusieurs 24 heures du Mans en solo. Et un record quand même de 435 km en 24 heures. Ce qui équivaut à peu près à Paris-Loudéac. Ouais, ouais. Et déguisé en chien en plus. alors Faut déguisé bien en déconner, chien, hein. Faut en bien déconner. roller, des triathlons, etc., on voit bien que dans cet épisode, on n'a pas fait l'éventail de tout ce que tu as fait en sport, hein, ni des différentes originalités que tu as amenées, hein. Ça, je l'entends bien. Aimerais-tu dire un dernier mot peut-être pour des gens qui hésitent à se lancer à faire du sport et justement ils sont sur une chaise et qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, eh bien, euh, bah, bougez-vous au lieu de. Alors, François Carré, d'ailleurs, il dit monter les escaliers à pied, si vous avez des escaliers. Si vous avez 5 minutes de marche à pied pour aller chercher votre pain, ne prenez pas la voiture. Enfin bon, on exagère un tout petit peu là. Et puis, maintenant, il y a des tas de clubs pour pouvoir faire de la marche à pied. Donc, il y a besoin de rien. Marche à pied, une Hmm. bonne paire de chaussures et puis de bâtons éventuellement. Et puis, c'est tout, quoi. Hein. Et puis, pour persévérer, le conseil que je donnerais, moi, bah, c'est ayez un projet. Tout simplement. Tiens, cette année, on va aller dans les Alpes, on va faire un peu de marche à pied, sans forcément faire le tour du Mont Blanc, hein, mais voilà, ou alors faire le chemin de halage sur la Vilaine, par exemple. Enfin, je donne quelques Mhm. exemples comme ça, hein, et
ben voilà, on y trouve un certain plaisir et puis ben, on fait un peu plus fort la fin d'après. Voilà. D'accord. Donc, Et puis on découvre surtout, hein. Si c'est marché pour marcher, c'est pas très drôle, hein. hmm, Après, on va découvrir un paysage, on va découvrir, je sais pas quoi, moi. Enfin bon, c'est vraiment plutôt que de rester à regarder la télé, on va dire. d'accord. Donc, à la fois, il faut s'efforcer à se bouger, à la fois, même pour fermer les coffres de ces voitures, maintenant, il y a un moteur qui le ferme à ta place. Donc, on t'enlève de l'effort et on te dit d'aller à la salle de sport. C'est Ouais, c'est pas assez plus bête. contradictoire. Ouais, et puis bon, voilà. Et puis un smartphone ou je sais pas les trucs là n'ont pas l'odeur d'une promenade en forêt par exemple. Enfin, vous voyez, où il y a ces senteurs, il y a ces bruits, ces oiseaux. Enfin bon, tout y est quoi. Hein, et alors, si en plus j'avais la chance de pouvoir faire du vélo la nuit, alors là, c'est le top du top. En haut du Ventoux, sous le ciel étoilé. M- Ouais. Merci beaucoup, Daniel, pour avoir partagé ton expérience, hein, pour avoir participé à ce podcast. Ton retour sera assurément précieux pour tous ceux qui souhaitent faire de l'endurance, de la longue distance. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au revoir Daniel, merci. Au revoir.